un des problèmes avec cette loi, effectivement, c'est la dérive, je sais pas comment on pourrait l'appeler, républicaniste, je ne sais pas. Mais Philippe Nemo avait écrit ce livre très intéressant, Les deux républiques françaises. Voilà, Mmh. celle de 89 et celle de 93. Et je crois qu'avec celle de 89, on y est tous très attachés, les libéraux en particulier. Et celle de 93, c'est un peu celle qu'on a avec cette loi. C'est une république, je dirais, qui peut être intolérante, qui peut être qui veut, comme le dit souvent Jean-Luc Mélenchon, qui ne se pense pas comme un régime neutre. Alors, je pense que la République devrait être un régime neutre, revenir à l'essence même de la République, c'est-à-dire l'égalité entre les citoyens, l'égal accès aux charges publiques, voilà, les droits civils fondamentaux attachés aux citoyens. Ça, c'est la République, telle qu'on la pensait à Rome, qui a irrigué la pensée politique jusqu'ici. Et puis on pourrait aussi parler du mot de laïcité. Enfin, je pense que, sincèrement, quiconque va regarder la loi de 1905, le débat parlementaire à Aristide Briand, etc., et voit ce à quoi le mot laïcité faisait référence quand il a été façonné, on voit bien que ça n'a rien à voir avec l'idée d'effacer la religion de l'espace public. Ça n'a jamais été ça, ça ne doit pas l'être. En tout Oui, cas, alors ouais. pas juridique. Mais non, excuse-moi, je te coupe parce que bon, je pense que tu connais beaucoup mieux que moi la loi de 1905, mais d'après ce que j'ai l'impression de mes lectures sur cette période-là, il y avait quand même un climat extrêmement tendu. C'était peut-être pas un climat de guerre civile comme on peut avoir aujourd'hui avec une frange de l'islam radical, mais tout de même, lorsque tu dis que c'était pas, quelque chose qui cherchait à s'imposer, la laïcité, enfin à s'imposer, à remplacer, la religion, il me semble quand même que c'est pas pour rien que c'est à peu près en même temps qu'on a l'école publique, laïque, gratuite, obligatoire. On veut quand même substituer quelque chose à la religion. En fait, il y a l'idée que si on cherche à ne plus fonder la société sur une organisation religieuse, à ne plus, calquer ces 2 organisations l'une sur l'autre, il faut remplacer par quelque chose. Il faut quand même qu'il y ait un projet, une sorte de vision collective, hein, ce dont je parlais ce matin avec Pierre Bentata. Est-ce qu'aujourd'hui la République, telle que tu la vois, neutre, est capable de faire rêver justement, de substituer un projet collectif, là où, les islamistes, on peut dire ce qu'on veut, mais que ce soit les islamistes ou des catholiques, intégristes ou autres, dans tous les cas, eux, ils ont une vision globale de la société. Ils ont vraiment un projet social. Oui, alors il y a des choses très justes dans tout ce que tu dis, et c'est un débat qui est complexe. Hein. Sur la question de la loi 1905, je ne suis pas non plus un expert, donc je ne vais pas essayer de me faire passer pour ce que je suis pas. Ce dont je suis à peu près certain, c'est que si on regarde le texte juridique en lui-même, les choses sont relativement claires. Ensuite, que l'esprit, la période à l'époque était une période très conflictuelle, ça, je ne le nie pas du tout. Effectivement, Mmh. on a bouffé du curé, comme on dit, c'est une expression consacrée. Donc oui, c'était très conflictuel. Mais moi, je ne conteste pas le conflit politique, verbal, d'attaquer les islamistes, d'attaquer tous ceux qui veulent remettre en cause notre modèle de société de manière forte. Ouais. Voilà, de porter le débat, d'avoir à utiliser des mots forts si on veut. D'ailleurs, il faut aussi lier ça maintenant tous les débats sur l'islamophobie, l'islam, etc. De la même manière que si on veut rester ferme sur le principe, il faut accepter aussi que la parole puisse être outrancière et à attaquer les adversaires qu'on peut avoir avec force. Donc ça, c'est voilà. Par contre, par exemple, si je prends la question du voile, l'idée qu'on pourrait interdire le voile à l'université, moi personnellement, me choque profondément. Euh, C'est-à-dire, peu importe l'opinion que j'ai de ce symbole religieux, l'idée que des personnes qui soient majeures, présuppose, en tout cas quand on est libéral, en pleine possession de leurs moyens et de leur autonomie, dans un lieu qui est le lieu d'ouverture du débat, hein, c'est ça. C'est pas des enfants auxquels on apprend façonne par la nation, si on veut. L'idée qu'on puisse interdire à quelqu'un de pénétrer parce qu'il porte ou elle porte un voile, pardon. Voilà, moi personnellement, voilà. Alors, ensuite, on pourra me dire effectivement que on est à un moment politique tellement difficile, qu'on a des adversaires tellement forts qu'il faut aller entre guillemets peut-être mettre nos principes sous peut-être. Moi, j'en suis pas persuadé, mais c'est une question qui je reconnais, n'est pas loin de poser. Sur le redonner un fil,
je suis totalement d'accord. Moi, j'oserais espérer que le projet de société qui est celui de vivre dans une société qui nous donne un égal accès aux opportunités, la liberté de faire nos choix de vie, en soi, la République, avec ce qu'elle offre, devrait déjà suffisamment être attrayante et offrir un récit commun. C'est quand même un terrible aveu de faiblesse si ces valeurs-là sont pas suffisantes pour entraîner entraîner l'adhésion. Mais effectivement, oui, oui, on est dans un moment qui est compliqué. Je reconnais. Ouais. Alors, qu'est-ce que une je reprends mes notes sous les yeux. Hem, oui, d'autant qu'il y a une victime collatérale quand même de cette loi, c'était la question de l'éducation à domicile. Alors j'ai l'impression que la loi a évolué sur ce sujet-là. Qu'est-ce que tu penses toi de la question de l'éducation à domicile? Est-ce que pour protéger justement une partie des enfants, il faut remettre en question la liberté des autres à être éduqués par leurs parents plutôt qu'à l'école publique? Alors c'est une question compliquée. Moi déjà, je dirais que je remets en cause cette idée de protéger les enfants parce qu'il y a vraiment, en tout cas, de tout ce qu'on a vu dans les médias, voilà, je suis pas expert dans ce sujet-là, mais j'ai l'impression qu'il y a même le gouvernement a reconnu qu'il n'y avait pas de manière massive de problème avec l'éducation à la maison. Il y a pas, Mmh. c'est pas quelque chose qui est détourné de son but par des parents qui veulent exploiter leurs enfants sexuellement ou les mettre dans le sexe. En tout cas, il n'y a rien qui le prouve. Bon, ça, c'est la première chose. C'est ultra minoritaire, ça c'est encore autre chose, donc ça ne menace pas clairement de la société. Et moi, ce que j'avais compris, c'est que ce qui était dangereux, c'était plutôt les écoles hors contrat, enfin, pas tant justement les gens qui faisaient œuvre éducative chez eux, mais plutôt les regroupements, les écoles hors contrat dans les caves, dans les machins, etc. Ça, effectivement, là, c'est normal que la loi quand il y a des dérives inacceptables, puisse s'en saisir. Mais voilà, en fait, c'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire euh, cette idée que ce qui nous dérange, ce qui nous est un peu inconnu, moi personnellement, effectivement, je laisse dans l'école publique en plus, ça me paraît saugrenu l'idée de pas envoyer ses enfants à l'école, mais j'imagine que pour tout un tas de raisons, il y a des projets éducatifs parentaux qui peuvent s'inscrire, plein de raisons que j'ignore, peuvent s'inscrire par l'école à la maison. Et est-ce que le principe doit en être l'interdiction, sauf remplir les critères que l'État a fixés? Je pense que c'est un recul. Et d'ailleurs, je pense que c'est un signe de notre temps, c'est que les reculs contre la liberté sont d'autant plus acceptés qu'on rogne petit à petit, qu'on attaque des choses qui ne sont pas très visibles. Effectivement, personne ne va se mobiliser pour l'école à la maison, parce que ça a concerné et concerne beaucoup de personnes. Mais voilà, ça me semble symptomatique d'une d'une dérive, et notamment par rapport aux populations minoritaires. Une fois plus, si l'état de droit, les droits fondamentaux, la démocratie libérale n'est pas là pour protéger les minorités, il y a un problème. C'est à ça qu'elle sert. On a mis des garde-fous pour justement que ce soit les plus faibles, les plus marginaux, etc. Peut-être plus quand une minorité ne respecte pas la loi, s'inscrit en dehors de l'ordre public, menace, etc. On a un personnel justice pénal répressif qui existe pour s'en charger. C'est Donc pour, mais ce que tu nous dis, voilà. c'est qu'il y a pas forcément c'est pas qu'il n'y a pas de problème de séparatisme parce que je pense que enfin bon, moi j'ai grandi à Oui, non, Marseille, non. en région parisienne, on le voit très bien. Il y a chez certaines populations et dans une frange minoritaire de ces populations, mais une véritable volonté de vivre complètement en dehors du cadre et on leur offre la démocratie libérale, ils préfèrent aller couper des têtes en Syrie, pour certains, c'est quand même donc je veux dire on nie pas le problème, mais toi donc ce que tu nous dis, c'est que finalement le séparatisme ça peut se gérer autrement, qu'est-ce que tu penses par exemple du modèle communautariste, qu'on a loué pendant assez longtemps, y compris chez les libéraux? On disait en Angleterre: «Regardez, ils laissent faire le communautarisme et après tout ça se passe pas si mal» et puis on voit que finalement en Angleterre, ils ont eu un peu de retard sur les problèmes de terrorisme, mais ils ont aussi aujourd'hui, les attaques au couteau, les différents attentats et cetera. Est-ce que si je te dis, communautarisme, est-ce que c'est quelque chose que tu peux défendre ou lui donner un autre sens que celui plutôt négatif que je viens de donner à l'instant? Alors, communautarisme, c'est un mot français qui n'a pas vraiment d'équivalent dans la langue, par exemple, scientifique. Quand on parle par exemple, de communautarien, donc une partie de la pensée politique qui s'inscrit sur effectivement que l'individu communautarien libéraux, oui, il y a eu un grand débat philosophique. Pour être tout à fait honnête, à titre personnel,
m'inscris pas pleinement contre les communautariens ou en tout cas sur ce débat-là. Il me semble quand même que j'ai l'impression que le terrorisme, le séparatisme, tous les problèmes, et principalement avec l'islam, mais il y en a d'autres, sont, enfin, et ceux qui partent en Syrie, j'ai l'impression que ça arrive dans à peu près tous les pays occidentaux. Enfin, il y a eu des classements, etc. Mais enfin, j'ai pas l'impression que la France se distingue particulièrement par son imperméabilité au phénomène. Or, on a pris une voie qui est voilà, une voie de l'assimilation, etc., etc. Donc, j'ai pas l'impression que les pays qui ont fait un choix communautariste, ce que je ne défends pas forcément, hein, mais que ça se soit que les payer plus cher. Voilà. En tout cas, Oui, voilà, ils s'en sortent oui, ils sont pas exempts du phénomène, mais ils s'en sortent pas plus mal que nous voilà. finalement, Donc, je alors pense que qu'ils la ont vraie mmh, question, c'est pas tant est-ce que il faut changer de cours pour que les gens ne partent pas en Syrie pour régler le problème de l'islam politique, etc. Genre, c'est la vraie question, c'est dans quelle société on veut vivre, en fait. ouais, Et c'est ça la vraie question. Est-ce qu'on veut vivre dans une société où effectivement être français, ça veut dire voilà, non seulement respecter les lois de la République et un certain nombre de principes dire, moraux qui règlent la société, euh, voilà, ça je pense que c'est ça qui est français. Ou est-ce qu'être français c'est plus que ça? Est-ce que être français voilà, c'est faire nation avec tout un tas de représentants culturels que d'ailleurs je pense beaucoup de personnes qu'on considérerait comme français non plus. Donc c'est une grande question qui est difficile à répondre. Mais je pense que si on se recentre sur ce que doit faire le cœur de, voilà, des valeurs de la République et de ce qu'être français veut dire, après, plus, oui, évidemment que la démocratie est un cadeau fait à ses opposants, ça, c'est clair. Évidemment que les principes libéraux, mais j'ai envie de dire c'est une aporie à laquelle il faut se résoudre. Parce que, enfin, sinon, quel est l'intérêt en fait de renoncer à nos principes pour contrer ceux qui les opposent? Enfin, je prends un exemple, par exemple, ici, la loi séparatiste, il y a ces gens, on a créé tout un tas de nouveaux délits, ça aussi, c'est symptomatique de on ajoute des délits, des crimes dans le code pénal, on ajoute des lois tout le temps. Je suis pas certain que ce soit mais est-ce que c'est pas aussi un l'efficacité. peu du marketing politique? Est-ce que les gens Oui, qui absolument, promeuvent ces lois, enfin, absolument. est-ce que tu penses qu'ils y croient vraiment? D'abord, peut-être Non, toi qui les fréquentes peut-être un peu plus, je sais pas si tu es proche de certains décideurs, de non, pas parlementaires, de choses comme ça, particulièrement, mais mais est-ce que même tu penses qu'ils y croient à l'efficacité d'une loi comme ça? Ou est-ce que je c'est pense que c'est, pour ne pas être accusé de n'avoir rien fait? ouais, c'est devenu un peu un réflexe pavlovien, mais si on prend comme, mais bon, ça touche au-delà même de la loi séparatisme, on voit bien que l'inflation législative et le désordre juridique qui consiste à faire des lois constamment dès qu'il y a un fait divers, c'est pas nouveau. Mais par exemple, si on prend la loi, il y a ce nouveau délit, donc il y a eu ce délit qu'on appelle délit de séparatisme. Ouais. En plus, en fait, c'est pas vraiment ça, c'est un délit de menace de révéler etc. Sur les réseaux sociaux, c'est ça. Ça ne me choque pas qu'on puisse réprimer ça. Et si on prend le délit, il me semble, bon, le terme exact est d'empêchement d'enseignant, je ne sais plus exactement le terme. Euh, Attendez, je vais le retrouver pour ne pas dire les choses. Voilà, le fait d'entraver des enseignants, donc c'est le fait, je cite, hein, le fait d'entraver ou de tenter d'entraver par des pressions ou des insultes l'exercice de la fonction d'enseignant. Insulte, ok, mais ça, l'insulte était déjà interdite avant, rien de nouveau. Donc, entraver par des pressions l'enseignant, c'est très flou. Donc, évidemment, s'il s'agit de menacer un enseignant casse Samuel Paty, on est tous d'accord. S'il s'agit face à un enseignant qui, je sais pas, enseignerait des choses qui pourraient choquer les parents, de remettre en cause des pratiques éducatives, etc. Enfin, en fait, on insère dans l'arsenal juridique des délits assez flous, avec toujours cette idée, oui, c'est très clair qui on attaque. Oui, c'est clair aujourd'hui. Et on pourrait dire, vous inquiétez pas, cet article, on va en faire utilisation uniquement contre les mauvaises personnes. Non, parce qu'à partir du moment où il est là, l'article, il est dans le code pénal et on peut l'utiliser contre n'importe qui. Ouais. Alors aujourd'hui, je ne soupçonne pas Emmanuel Macron de penser qu'il y a un médiateur, hein, mais je veux dire, notre état de droit, notre travail juridique, nos institutions, elles sont là, autant qu'on ne les réforme pas. Et chacun en fera bien l'usage qu'il veut une fois qu'il sera au pouvoir. Donc, j'ai l'impression je sais pas, on oublie un peu cette idée un peu de base de l'état de droit, et puis que, enfin, il faut faire attention quand même à ce qu'on met dans le code pénal.
Bah, c'est ce que Cédric Parène, avait très bien écrit dans un essai qui s'appelait «Le silence de la loi» et il disait quand, enfin c'était reprenait et développait l'idée selon laquelle, quand il y a trop de lois, qui visent, trop large, bah, plus personne ne les connaît, elles sont inapplicables et surtout elles quand elles sont appliquées, elles le sont de manière arbitraire donc finalement on perd, en efficacité à avoir voulu trop bien faire. Et toi en tant que juriste, par exemple, voilà, quand on se lance dans des études de droit, est-ce que enfin, je sais pas, tu vas me dire ce que tu penses de la réflexion suivante, mais j'ai l'impression que le juriste, par définition, il veut créer des lois. Et donc j'ai l'impression que comme on forme des gens dans les facs de droit, il faut bien leur trouver des métiers à la sortie, eh bien, en fait, les gens qui sont chargés de créer les lois ne voient surtout pas où est le problème d'en créer de nouvelles parce que ça fait du boulot pour les juristes. Est-ce que c'est est-ce que c'est enfin, comment dire, une incitation perverse dont on peut se sortir ça? Ou comment on fait pour simplifier, la loi? Ouais, alors bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des professions qui n'ont pas intérêt à ce que la loi soit simplifiée, hein. Je veux dire, bon, si on est avocat, on fait son miel forcément, juriste, oui, d'une certaine complexité. Si je ne soupçonne pas les avocats ou les juristes d'être par principe pour la complexification idiote du droit. Euh, Bah, bon, j'ai une tradition française continentale du droit romain, du droit civil, comme on l'appelle, qui effectivement, bon, le droit écrit, floraison de textes, qui vont évidemment être différentes de la tradition anglo-saxonne de common law, qui d'ailleurs est toujours celle qui a eu la faveur des libéraux. Hein, dit, évidemment, Léonie, mais aussi Hayek, etc. C'est une évidence que l'idée d'avoir des grands principes inscrits dans la loi très, très large et un processus de découverte de la règle juridique par le Oui, juge. Bon, voilà, c'est plutôt effectivement pourquoi les libéraux se sont battus à juste titre. Bon, c'est pas la tradition française, on va pas. Je pense que c'est un peu trop tard pour en changer, mais néanmoins, oui, il y a des choses à faire pour faciliter le droit. Il faut raboter, il faut tailler la forêt, il faut aussi changer le voilà, c'est ce réflexe quasi pavlovien de faire des lois un peu constamment. Il y a aussi des outils juridiques, les sunset clauses, etc., l'expérimentation juridique, euh, mais qui sont pas dans la tradition française. La loi, même jusqu'à très récemment, même toujours un peu aujourd'hui, c'est une conception rousseauiste, où effectivement on a une quasi un rapport quasi sacré de sortir de nos bien sûr. assemblées. Euh, c'est pas non plus ce travail. Après, est-ce que dans les facs de droit, alors n'ayant pas été à la faculté de droit en France, je ne prétendrai pas à savoir exactement ce qui s'y enseigne, mais je pense pas que, on pousse les étudiants à penser que plus de lois est mieux. Enfin, je n'en sais rien, mais qu'il y a quelque chose à revoir, oui, avec la manière dont les juristes sont Et formés, c'est possible. c'est je une autre manière peut-être d'aborder le problème et tu vas me dire si tu es d'accord avec ça et si peut-être les gens pour qui tu travailles pourraient partager cette position. Est-ce qu'il n'y a pas un certain bénéfice à la discrimination privée? À dire: «OK, si on n'est pas dupe et qu'on sait que certains accoutrements, certaines manières de s'exprimer, enfin sont des signes, d'affirmation politique, d'une religion qui a une volonté politique, de s'imposer, à l'ensemble de la société. Heu, est-ce qu'on peut pas dire justement une approche un peu soft, ce serait de dire: «Voilà, vous avez la liberté de vous habiller comme vous voulez, de dire ce que vous voulez, mais moi j'ai la liberté de ne pas vous accueillir dans mon restaurant, dans mon hôtel, dans mon entreprise ou quoi que ce soit». Est-ce que c'est quelque chose, à ton avis, qui est souhaitable et qui est éventuellement faisable? Est-ce que ce serait pas une manière justement de décentraliser ce processus de sélection pour dire voilà, on n'est pas obligé de mettre hors la loi les gens qu'on considère comme nocifs pour la société, mais sans qu'ils aient pu l'exprimer, jusqu'ici. Mais comment dire? On les laisse, un petit peu en dehors de la société civilisée, quoi. Alors, spontanément, je répondrais non, mais il y a quand même, je pense, une manière plus fine de répondre. Déjà, je ferais quand même la différence entre ce qui touche on va dire, à l'essence de l'individu et ce qui touche, par exemple, au vestimentaire. Il me semble que tout ce qui touche à l'essence de l'individu, les questions
de race, enfin d'origine ethnique, je ne sais pas exactement quel mot Mmh. il faut utiliser, question d'orientation sexuelle, question de religion, je veux dire, juste foi religieuse. Bon, je ne pense pas que aller vers une discrimination privée soit cette. Par contre, quand on parle par exemple des vêtements, bon là il y a quelque chose de beaucoup plus clair, qui est que la vie en société implique des conventions. Enfin, je veux dire, quand on parle du milieu professionnel, quand on parle du milieu des services, etc., il y a des conventions qui existent, et des manières de s'habiller, et c'est tout à fait accepté et acceptable que dans tout un tas de situations, effectivement, des individus, des entreprises privées puissent imposer. D'ailleurs, s'agissant par exemple du voile, hein, il y a eu ces arrêts de la Cour de justice européenne, sachant que le droit européen est assez développé sur la question de la non-discrimination, qui a bien accepté que pour certains types de professions, par exemple le service à la personne, les professions où l'image de marque de l'entreprise, l'image de l'entreprise passe par l'individu qui est employé, Oui, il est tout à fait louable, enfin, louable, possible de restreindre les signes religieux, les signes politiques, etc. Donc ça me paraît tout à fait normal. Donc oui, effectivement, je pense que le pendant, de sortir entre guillemets l'État de ce combat-là, c'est aussi effectivement d'accepter pour des, par exemple, sur il s'agit de symboles religieux ou politiques, que bah, pour certains types de professions, ce soit problématique. C'est-à-dire que je ne vais pas travailler peut-être dans dans un restaurant avec un pins, avec une faucille, un marteau ou autre chose, parce que ça peut gêner les gens qui sont là. oui, Et puis, comme je le disais aussi, on peut pas à la fois, ce serait hypocrite à la fois de dire il faut sortir l'État de ce combat-là et en même temps pénaliser et de réprimer la parole. Ça, je pense que c'est un autre combat de pair en fait. Il faut arrêter ce délire de restriction de la liberté d'expression. C'est-à-dire il faut arrêter la diffamation et l'insulte soient les prétextes où la haine à l'expression de la nation évidemment doit être pénalisée quand elle est ce qu'elle est. Il faut cesser de s'en servir pour finaliser les idées, parce qu'effectivement, sinon on se lie les mains. Hein, c'est-à-dire qu'on peut même plus critiquer et politiquement s'opposer à ceux qui nous font qui nous menacent ou parfois nous font la guerre dans le sens très militaire, même si bon, je ne crois pas qu'on soit au bord d'une guerre en France, fort heureusement. Mais donc voilà, c'est ma réponse. d'accord. Et qu'est-ce que tu penses de la comparaison, enfin, comment dire? Qu'est-ce que tu penses de la stratégie qui est appliquée, y compris par une partie de la gauche, consistant à redoubler de provocations, bah, notamment vers l'islam, puisque c'était ça qui était visé par la loi en question. Je vois justement, Hem, à droite comme à gauche d'ailleurs, j'ai l'impression. Il y a une partie des gens qui disent: «Il faut un peu calmer le jeu, le temps que les esprits s'apaisent, que les gens s'assimilent et il faut pas comme ça, attaquer frontalement et au risque de braquer les gens qui étaient un peu sans opinion, mais qui vont se dire, voilà, si en face de moi j'ai des gens qui vomissent ma religion, du matin au soir et bah, après tout je vais plutôt la porter en étendard alors que jusque là je m'en foutais un peu». Et par opposition à la stratégie qui consiste à dire, bah, justement, on va totalement on va attaquer tout ce qu'on peut considérer de ridicule et de dangereux dans cette religion-là et essayer justement de faire le tri entre ceux qui préfèrent s'y accrocher, à tout prix, y compris justement en allant jusqu'à couper les têtes et ceux qui au contraire, seront d'autant plus pressés de dire: «Bon, bah, voilà, s'il faut choisir, je choisis quand même, la République, et je choisis la France». Est-ce que tu penses que c'est contre-productif de trop provoquer ou est-ce qu'au contraire il faut en rajouter, il faut pas hésiter, même si on se fera taxer au passage d'islamophobe, même quand on l'est pas? Je veux dire, on a le droit d'aimer ou pas l'islam, mais est-ce que même quand on a rien contre l'islam, c'est pas sain en quelque sorte de pointer ces contradictions et de se moquer comme on se moque de tout le monde finalement? Y compris des Non, c'est une question catholiques et même surtout des catholiques des fois. oui, oui, non, mais c'est une question qui est compliquée. Idéalement, il faudrait pouvoir attaquer sans retenue ce qu'on appelle les séparatistes, les terroristes, dans le système politique qui nous menace. Je veux dire, il ne faut pas y avoir de scrupules verbaux ou autres pour s'y opposer,
pointer leurs contradictions et attaquer leur idéologie néfaste en tout point, tout en effectivement sans effectivement faire rentrer là-dedans le reste et la majorité des musulmans en France. Mais bon, je reconnais que c'est pas évident puisqu'on s'attaque à une religion qui commune ces deux catégories. Il y a une complexité qui est évidente et il y a un risque toujours de choquer, de heurter. Mais je pense que les considérations sont assez claires. J'ai le sentiment, j'ose espérer, que c'est clair pour tous les musulmans en France, en Europe, dans on veut, que c'est pas eux qui sont visés. Enfin, voilà, il faut que ce soit très clair. Et derrière, on peut peut-être s'accommoder effectivement d'un combat qui peut être fort, qui effectivement parfois à ce que ce soit outrancier, choquant, etc. Même si c'est pas souhaitable, enfin, ça peut être des risques. Après voilà, bon, je suis pas musulman moi-même, donc c'est compliqué pour moi de savoir l'affect que j'ai dans cette situation-là. Oui, Euh, c'est difficile de se mettre à leur mais bon, place, mais c'est une ligne de crête sur laquelle on n'a pas le choix en fait. C'est-à-dire qu'il faut lutter contre ceux qui nous opposent, mais on peut pas se prendre le luxe de s'aliéner voilà, les autres parce que sinon on perd sur les deux tableaux. Quoi. Donc voilà, la ligne est difficile, mais enfin, si on la suit pas, je vois pas vraiment d'alternative personnellement. et est-ce que ça peut pas carrément se retourner contre les libéraux, cette histoire de séparatisme, par exemple, si les libéraux montent des communautés où on utilise les cryptomonnaies, où on applique Oui, des règles, oui, enfin oui, absolument. Non, mais moi, je fais pas du début, mais en fait, je vais être un peu provocateur, parce que maintenant, le problème, c'est que comme on donne aux mots une charge émotionnelle qui nous dépasse, donc maintenant, séparatisme, on pense musulman, donc c'est mal. Bon. Séparatisme, hein, rien. Qu'est-ce qui, si les gens veulent faire sécession de la société, si les gens veulent s'auto-organiser sur le territoire, vivre une communauté qui ne nuit à personne, qui ne nuit pas aux enfants, qui ne nuit à personne, qui ne nuit pas à l'ordre public, voilà, il n'y a pas de violence, il n'y a rien. Voilà, est-ce qu'il faut, parce que nous sommes nés sur un sol, etc., vouloir absolument faire partie, embrasser pleinement cette société. Bon, c'est mon cas par exemple, mais c'est mon cas à moi, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Moi, je suis très heureux d'être français, je vis en France, j'adore mon pays, mais est-ce pour que ça que tu es en quelqu'un qui Belgique. ne fait pas ce choix-là, qui ne fait pas ce choix-là en Belgique, qui ne fait pas ce choix-là et qui vit sur le territoire mais qui ne gêne absolument personne, Ouais. ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, il pourrait être poursuivi pour séparatisme. C'est un peu, ça, c'est une conception qui m'est totalement Bah, dans étrangère. un sens, c'est ce qui s'est passé. Enfin moi, alors ma question en apparence, elle a rien à voir, mais qu'est-ce que tu avais pensé de l'épisode de la Catalogne? Parce que j'ai l'impression que les libéraux avaient été profondément divisés par cette question et ça touchait au Oui, séparatisme. C'était pas des islamistes, mais enfin là, c'était du vrai séparatisme et qu'est-ce qu'il fallait faire, quoi? oui, oui. Bon, moi, en fait, de raisons à la fois politiques et juridiques, politiquement, je pense que je suis plutôt fan du sécessionnisme sur base municipale de Proudhon, donc j'ai pas vraiment de problème avec ça. Je pense que toute communauté doit pouvoir faire sécession à un moment. C'est un peu la garantie, voilà, lutter contre tout despotisme possible. La question de savoir si les Catalans sont une nation, etc., c'est pas une nation, pareil, une question de boucher, parce que je n'en sais rien personnellement, je ne peux pas à chapitre. D'ailleurs, ceux qui ne vivent pas en Catalogne ne sont pas catalans, ne vont pas avoir à se prononcer sur Ah, je personnes t'entends assez mal. La de connexion n'est plus très bonne. prononcer. Juridiquement, moi, il y a un débat qui est infini. Vincent, je ne t'entends plus. Je ne sais pas si les spectateurs t'entendent encore, mais je crois que je vais être voilà, je viens de te récupérer, mais je vais être obligé de te Est-ce couper que ici. c'est bon? Je vais être obligé Pardon. de te couper Oui, je ici sais, parce que je la veux pas trop distance. déborder Non, bien sûr, sur les jeunes pas suivants, de mais bon, je problème. sais que c'est moi qui ai posé la dernière question un peu tard, mais bon. En tout cas, écoute, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut retrouver, tes travaux, tes écrits, Alors, il y a, je crois que je t'avais envoyé Oui, peut-être quelques liens qu'on quelques mettra. liens, voilà, on peut peut-être mettre en ligne. Oui, Les on mettra en ligne. travaux, évidemment, sur Génération Libre et sur le site du European Liberal Forum. Oui. Voilà. Sinon,
j'écris pas de publications, mais beaucoup plus juridiques et académiques qui sont, je pense, moins intéressantes pour les gens, mais enfin, si ça les intéresse, ils peuvent évidemment On sait jamais. les consulter Et on également. se retrouve sur les réseaux sociaux, je crois que tu es sur Voilà, Twitter, il me semble, hein? sur Twitter, sur LinkedIn, et autres. D'accord, OK. Bon, bah, écoute Vincent, merci beaucoup. Un grand Désolé de ne pas merci, pouvoir faire plus long et je te pas de dis à problème. bientôt et voilà, bonne Merci fête de la beaucoup. liberté. Oui, merci. Bonne fête. Bonne journée.